J'espère que vous allez bien ce matin et que vous vivez des temps bénis dans la présence de Dieu. Parce que je crois qu'à chaque fois que nous sommes réunis, Dieu nous étonne, il a des directions qu'il choisit lui-même. Et c'est bien quand Christ reste le chef de l'Église, ne croyez-vous pas? Et c'est pas pour rien qu'il est appelé la tête, hein. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu, alléluia. Et pour vos humbles serviteurs, nous sommes des articulations pour permettre le bon mouvement du corps. Amen. Pas plus qu'un ligament ou éventuellement une synoviale, voilà, un truc en passant comme ça. Ok. Bon, j'arrive à mon troisième chapitre de cette série Paix et Feu. Euh, et on relit ensemble ce texte principal, ce texte central, qui va être un peu la ligne directrice de ce début d'année, peut-être des années futures, on ne sait pas, on va voir où est-ce que le Seigneur nous dirige. Mais il est dit ceci donc, dans Acte 9, verset 31, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » On voit dans ce verset une église, plusieurs localités, un corps dans sa diversité, dispersé, mais pas éparpillé. Est-ce que vous croyez que c'est possible? On le voit, hein, et là aujourd'hui, c'est à la diapo d'après, Mike, s'il te plaît, l'Église dans plusieurs localités doit vivre ces trois axes-là. Et je termine avec le troisième axe. Le premier, on avait vu que il fallait que nous soyons, moi à titre personnel, mais ensemble de manière collective, artisans de paix. Pas juste je suis en paix, il y a un statu quo, c'est je veille à la paix de mon prochain. Est-ce qu'il est vraiment en paix avec Jésus? Est-ce que nous sommes en paix les uns envers les autres? La deuxième chose, on a vu ce plus, cet accroissement, cette maturité, et je dois admettre que la Bible est très exhaustive sur le fait que je suis concerné par la maturité de l'Église. Car moi-même, je dois grandir en stature jusqu'à ressembler à Christ. Alléluia, c'est à titre personnel. Mais nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres pour permettre une croissance saine et une croissance, et c'est pour ça qu'il nous faut un tuteur, la parole de Dieu est là, pour qu'on puisse croître bien dans la bonne direction. Et ce matin, j'aimerais parler de ce feu. C'est bien la thématique paix et feu. Ce feu-là. Si je lis un peu pour préciser ma pensée, je vais lire dans une version, ce même verset dans une autre version parole vivante revisitée. Maintenant, dans tout l'ouest toulousain, l'Église jouissait de la paix. Durant cette période, elle s'organisait, se construisait et se fortifiait en marchant dans l'obéissance respectueuse envers le Seigneur. Point. Le Saint-Esprit l'assistait dans toutes ses activités et faisait croître le nombre de ses membres. Amen. J'aimerais voir avec vous ce matin un bon problème. C'est l'augmentation des membres d'une église. Et je ne parle pas des membres administratifs, mais je parle de tous ces hommes, toutes ces femmes qui vont passer de la mort à la vie, qui vont intégrer le corps de Christ. Je crois aussi qu'on ne mesure pas une église au nombre de ses participants. Mais que normalement, bibliquement, et de ce qu'on va voir ce matin, la présence de Dieu, une église en paix, une église qui construit sa maturité, une église, et ça va être la thématique de cette matinée, une église embrasée a pour heureuse conséquence un accroissement, une multiplication de ses membres. Ce n'est qu'une conséquence d'une recherche vertueuse de la personne du Christ. Amen. Alors un peu pour un peu illustrer cette église embrasée, j'aimerais lire la fin de ce passage, vous savez, là, de ce verset. Le Saint-Esprit l'assistait dans toutes ses activités et faisait croître le nombre de ses membres. Voici trois autres traductions. Il est dit que l'église s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit, les croyants deviennent de plus en plus nombreux. Le Saint-Esprit l'assistait dans toutes ses activités et faisait croître le nombre de ses membres. Il y a quelque chose de numérique. Et on sait qu'on n'aime pas, on est dans un temps, dans ce monde où tout se mesure, tout est statistique, tout est surveillance de croissance, on surveille la fluctuation des offrandes aussi, c'est normal, il faut bien gérer les affaires du Seigneur. On est toujours dans cette analyse-là, mais cette analyse-là peut être perverse et peut nous amener à nous détourner de l'objectif. Ce matin, je ne veux pas parler d'un objectif, je vais parler d'une conséquence. On est d'accord avec cela? L'objectif, c'est pas de remplir les chaises. L'objectif, c'est que le plus d'hommes soient sauvés pour aller dans le ciel. Alléluia! Mais localement, il y a des conséquences quand le peuple se met à genoux,
quand le peuple est artisan de paix, quand le peuple participe à la maturité de son corps, du corps qui est le sien, et d'une église qui est embrasée, alors il y a des conséquences. Le nombre de ceux qui fréquentent ce lieu vont augmenter. C'est une heureuse conséquence. Mais est-ce que ça se fait par une méthode humaine? Moi, je lis ça, Pierre permettait que le nombre des disciples augmentait. J'ai jamais vu ça dans la Bible. L'apôtre Paul persuadait beaucoup de monde à venir à la synagogue. Non plus. On voit pas ces versets. On voit par contre que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, moi, je me pose cette question. Comment se positionner pour être équilibré? Si on sait que c'est le Saint-Esprit et que nous n'y sommes pour rien, devons-nous attendre comme cela en disant « Seigneur, c'est ta volonté, tu es souverain, s'il y a des âmes qui doivent s'ajouter à l'Église, c'est toi qui le feras ». Est-ce votre position? Il est souverain, il fait ce qu'il veut, il répand son esprit, il les réveille, c'est lui qui les envoie. Amen. Mais quelle est notre position? Que faisons-nous en attendant? Attendons-nous de manière passive ou sommes-nous acteurs de cette multiplication? C'est là ce que je voudrais voir avec vous ce matin. Et en te posant la question, un peu provocateur, mais es-tu acteur de la présence de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour illustrer un peu, on va aller dans l'Ancien Testament et au temps où on arrive à la dédicace du temple. On sait que David, le père de Salomon, a tout préparé. Des milliards d'euros aujourd'hui ont été mis de côté. Il y avait des matières qu'on ne pouvait compter tellement il y en avait. Si c'est dire l'abondance pour offrir à Salomon un bon départ dans sa royauté quand même. Pas à se soucier de combien il y a d'airain, de fer. L'or était aussi courant que n'importe quoi. Enfin, les habits des serviteurs étaient meilleurs que des rois des royaumes d'à côté. Bon, bref, l'abondance était là. David avait assuré, et en fait, il y a eu cette transmission. David a construit les préparatifs, et Salomon est entré dans le fait d'établir la présence de Dieu sur la terre. Toute proportion gardée. Puisque Salomon, à la dédicace, dira, mais Dieu avait-il besoin d'une maison? Il va réaliser cela parce qu'il va vivre la présence de Dieu. Les ouvriers, ils se relaient, ils bâtissent une maison en l'honneur de l'Éternel. Il y a une action coordonnée du peuple de Dieu. OK? Et nous arrivons au moment où tout est construit, tout est installé, et on arrive au jour de la dédicace. Et nous lisons ceci dans 2 Chroniques 5, versets 11 à 14. Alors on va aller directement au verset 13, pardon. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient, alors on peut changer, mettre une guitare et une batterie, ça marche aussi. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient, voilà, Nancy et Chloé, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Et ils célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Alors, ça s'appelle comment? Alors là, ça. Conjonction de coordination. Okay. J'ai mal à la tête là. Alors, il y a une conséquence au fait qu'ils se soient accordés d'un même accord. Alors, je le relis, s'unissant d'un même accord. Il y a l'unité, mais en plus, il fallait s'accorder. C'est ce que nous avons vu les 2 derniers dimanches. Le fait de s'accorder à une mission commune. Alors le temple, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. Ils ne purent reprendre le service. J'ai envie de vivre ça, moi. On soit empêché de faire nos activités. Et en fait, en ce lieu, on n'est pas là. Alors, il faut que je remplisse mon planning. Alors, c'est tel dimanche, ok, tel vendredi, donc ça va être un mois de ménage. Et puis, qu'on soit plus dans l'organisationnel, mais dans une rencontre surnaturelle. Alléluia! Et qu'on soit tellement pressé de vivre la présence de Dieu, qu'on soit interrompu dans nos activités et qu'on ne puisse plus reprendre notre service. Oh Seigneur, qu'est-ce que c'est bon! C'est rafraîchissant. Hein? Et ça, ce n'est que l'Ancien Testament. L'ombre des choses à venir. L'ombre.
Nous sommes sous la grâce. Jésus est mort pour nous. Jésus nous a tracé une voie. Il nous a ouvert les portes du ciel. Il a envoyé son esprit. Alléluia. Et là, nous parlons d'un temple fabriqué par la main des hommes. Dieu s'est constitué un temple surnaturel, invisible. Et Dieu a dit sur ta vie, tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Mais est-ce que tu vis ça dans le temple que tu es? Est-ce que tu veux une cessation de tes activités au point de vivre la présence incarnée dans ta vie par le Saint-Esprit? Est-ce que tu vis ces choses-là? Elle est là. La vision pour l'Église dans les mois à venir. Être une Église embrasée, accueillant la présence de Dieu. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas le feu, Nathanaël, qu'est-ce que tu racontes? C'est que la nuée. Vous avez déjà vu une fumée sans feu? Ça marche pas. Même la nuée qui guidait le peuple, c'était une nuée le jour, le feu la nuit. Elle s'éclairait, rétro-éclairée, magnifique. On peut pas se perdre comme ça. Mais regardez ce qui est dit le chapitre d'après. Une fois que la nuée est venue, Salomon fait une prière extraordinaire au chapitre 6. Je vous la laisserai la lire. Il est humilié, dans la bonne humilité, pas l'humiliation. Humilié, il est dans une crainte énorme. Et là, il dit ceci. Il se passe ceci. Lorsque Salomon eut fini de prier, la louange, avant l'unité, s'accorder, la louange, la prière, tous ces éléments vont favoriser et nous rendre acteurs de la présence de Dieu. Je le répète, nous ne sommes que dans l'Ancien Testament. L'ombre des choses à venir, le Saint-Esprit n'avait pas encore été répandu sur toute chair. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus. Mais il est dit ceci, lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de Dieu la remplissait. Et le verbe remplir, c'est pas, vous savez, un tout petit peu juste dans le verre, un fond. Vous savez comment on fait? On veut un petit café, on veut un petit verre d'eau, vous avez la dimension française là, où on demande un petit peu parce qu'on est poli, il ne faudrait pas remplir le verre quand même. Ok? Ça c'est. Mais à l'oriental, on s'en moque des considérations françaises et occidentales. On est dans l'abondance, on est plein, et le verbe remplissait, c'est jusqu'à débordement. Ça, c'est la mesure de Dieu, mon frère, ma sœur. Ah, c'est sûr, c'est pas la tienne, c'est pas la mienne. On aime bien contrôler un petit peu. Dès que c'est trop grand, ça nous dépasse. Ça nous fait peur. Frein à main, on se range sur le bas-côté. Mais c'est pas ce que Dieu a prévu. Es-tu le temple du Saint-Esprit? As-tu consacré, dédicacé le temple que tu es à l'Éternel? T'es-tu tenu dans l'unité? Est-ce que tu as appris à t'accorder avec tes frères, tes sœurs? Es-tu dans la louange intentionnelle, pas celle qu'on vit, subit émotionnellement parce qu'il faut reprendre le refrain pour une 150e fois? Une louange intentionnelle où je viens mettre ma vie sur l'Holocauste, je viens mettre sur l'autel ma vie, c'est ma vie la louange. Et je ne regarde pas, est-ce que j'ai l'habitude de chanter, est-ce que je chante très bien, je sais pas, est-ce que je vais choper la deuxième voix, je sais pas. Et on n'est pas là-dedans dans ces considérations humaines. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ma vie doit être placée sur l'autel pour que le feu descende. Unité, s'accorder, louange, prière, sacrifice. Ça, si tu veux être acteur de la présence de Dieu, il va falloir commencer à les mettre en application. Sinon, tu seras toujours en dehors, spectateur, frustré, et dire « je suis venu et je repars comme je suis venu ». C'est pas prévu par Dieu. Ce n'est pas du tout prévu par Dieu. Quand l'Église se rassemble, quand l'Église s'accorde, les choses bougent. Quand une Église cherche à être embrasée, à être animée du Saint-Esprit et seulement consumée par le Saint-Esprit, animée par le Saint-Esprit. Je vois Acte 1, verset 14. Tous persévéraient, chacun dans leur bonne volonté, d'un commun accord. Tous persévéraient d'un commun accord dans la
Prière, hein, encore des éléments similaires. Avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On va le chapitre d'après, acte 2, verset 1er. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Ils étaient tous, une multitude, ensemble. Ils étaient d'accord pour être ensemble, personne n'avait été forcé, j'espère, et dans un même lieu. Ils avaient à cœur de vivre ensemble la présence de Dieu, de vivre toutes les promesses de ce que Dieu dit dans sa parole. Il l'avait dit dans Joël, « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Toutes les générations, toutes les cultures, toutes les classes sociales sont inclus dans cette promesse de Dieu. Peut-être tu n'es qu'ouvrier, tu n'as pas fait beaucoup d'école, et c'est pas grave. Son esprit te qualifie. Peut-être tu as vécu de grandes études, chercheur, et ton cerveau est très intelligent. Ça peut être même un blocage à vivre le surnaturel de Dieu. Mais ce n'est pas un blocage pour Dieu. Il veut se servir de l'outil qu'il va façonner à sa ressemblance. Pas ce que toi tu veux devenir, pas le temple que tu veux façonner avec ton plan. David avait un plan, il avait reçu de Dieu, et Dieu l'a stoppé. C'était un homme de guerre, c'était un homme de paix qui devait bâtir la maison de l'Éternel. Vous avez vu? On a l'impression que le patchwork se resserre et tout nous conduit à cela. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. À votre avis, quel est le pourcentage des gens qui ont vécu la présence de Dieu ce jour-là? Vous êtes sûr, hein? C'est pas vrai. C'est pas possible que 100% vivent la présence de Dieu. Alors, bon, peut-être, on va dire 100% l'ont vécu, ok, ils ont été touchés, ah, c'était bien la présence de Dieu. Quelle est la proportion de baptisés du Saint-Esprit ce jour-là? Je sais pas, dites 100%. Ok? Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Ils furent tous, moins un, non, tous, pardon, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à... Ah ouais, là, faut le dire. Le verbe, c'est parler. Si vous le dites dans votre tête, ça marche pas. Ils se mirent tous à parler comme... C'est qui décide? C'est qui donne? C'est qui pourvoit? C'est qui a la provision? C'est pas Nathanaël. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et il veut te donner, mon frère, ma sœur. Il veut que tu brûles comme une flamèche personnelle et pour que les unes à côté des autres, nous soyons un feu qui soit tellement puissant, tellement fort. Je vais trop vite dans mon message, dans mon développement, mais qui a d'heureuses conséquences. Alléluia. Ce feu-là a toujours manifesté la présence de Dieu. Je ne vais pas revenir sur mon message, enfin ma série de messages qu'on a eu ensemble au mois d'octobre. Vous les retrouvez sur Internet, ils sont sur YouTube. 5 séries sur la personne du Saint-Esprit, avec pourquoi le parler en langue, pourquoi le feu, pourquoi ça s'est passé à la Pentecôte. Tous ces aspects qui sont logiques pour Dieu ne l'étaient pas pour nous. Et au travers de la culture que nous avons, on ne comprend pas pourquoi Dieu a fait ça le jour de la Pentecôte. Mais la Bible s'exprime très bien là-dessus, très largement. Et je vous invite à réécouter ces messages parce que j'aimerais aller plus loin. Ce que Dieu veut pour notre assemblée, celle de l'île Jourdain et Colomiers, c'est une assemblée embrasée. Le feu symbolise la présence de Dieu. Et Jésus même va parler de sa mission comme d'un feu. De parler de l'évangile, de son sacrifice, du fait de guérir les malades, tout son ministère terrestre, il va l'appeler par un feu. Et on se retrouve dans Luc 12, verset 49. Jésus dira, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Vous avez déjà vu Jésus exprimer ses souhaits? Jésus sait que nous avons besoin de ce feu. Mais il aspire tellement à ce qu'on le vive déjà. Dieu t'a donné rendez-vous aujourd'hui. Jésus veut répandre son feu par son esprit ce matin. Alléluia! Mais pour lui, ça devrait déjà être le cas. Et ce qu'il va faire, c'est pas considérer que tu es éteint. Peut-être considéré comme un lumignon qui fume. Une petite braise.
qui remplit pas sa fonction. Mais vous savez quoi? Dieu, il éteint pas le lumignon qui fume. Il souffle dessus. Et il l'accompagne d'un souffle léger. Un peu comme quand on voit notre feu s'amenuire, on est là, on ventile, on veut pas qu'il s'éteigne, on veut pas que ces braises rougeâtres viennent grises et inutiles. Nous souhaitons cela pour faire le meilleur des barbecues. Le Seigneur a plus d'un enjeu qu'un barbecue. Il veut souffler son esprit pour que tu sois un véritable feu. Et que nous soyons son feu. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Êtes-vous prêt à recevoir ce feu? On est dans la retenue. Hein? Ah ouais, mais moi, j'ai déjà touché, je me suis brûlé. Oui, le feu, ça brûle, c'est vrai. Au travers des hommes, on sait manipuler les gens. Au travers des hommes, on en a rajouté. Au travers des hommes, on a sali le nom du Saint-Esprit. Oui. Mettant sous l'aspect émotionnel des choses dédiées au Saint-Esprit. Et puis, parce qu'il y a des exagérations, on se referme, on est au contrôle. Mais c'est aussi condamnable que ceux qui exagèrent. Les extrêmes sont jamais bonnes. Qu'on soit dans le contrôle et non, je me referme à ces choses-là, ou que je sois dans l'exaltation du n'importe quoi, je suis aussi condamnable. Je ne vis pas la promesse juste de la parole de Dieu. Jésus a dit qu'il venait apporter ce feu, mais êtes-vous vraiment prêts? Parce que le feu a des actions. Vous n'allez rien apprendre de transcendant, je vous l'annonce. Hein. Parce que le premier rôle du feu, et on peut se poser la question, pourquoi le feu? Pourquoi la présence de Dieu est comme un feu? La première des choses, c'est que le feu consume. Waouh, waouh, j'ai bien fait de venir ce matin. Oui, mais qu'est-ce qu'il consume, le feu? Ce feu que Jésus est venu amener sur la terre. Il est venu, premièrement, consumer l'iniquité et l'idolâtrie. Au moment de l'autel d'Élie, quand il est là face aux Astartés, au Baal, le feu descend, tout est consumé, et le peuple à genoux déclare, ici, maintenant, Dieu est vraiment le véritable Dieu, l'Éternel est le seul Dieu. Dieu au-dessus de toutes les idolâtries. Il y a quelque chose de consumé. Mon frère, ma sœur, tu as besoin de ce feu de Jésus qui vienne y consumer l'iniquité, le péché de ta vie. Peut-être l'idolâtrie, le mélange les choses culturelles et puis les choses de Dieu. Un peu mentir, un peu dire la vérité, un peu, mon frère, et un peu critiquer. Ce mélange inique qui salit l'œuvre de Dieu, qui salit l'Église, qui empêche le Saint-Esprit d'être libre au milieu de nous. On a besoin premièrement de recevoir ce feu qui me consume. Mais comme Dieu fait bien son œuvre, il est comme ce buisson ardent qui était embrasé, mais pas détruit. Si Dieu veut consumer, c'est pas ton être, c'est ce qui n'est pas à sa gloire. On voit les prêtres lors de la dédicace, on l'a vu tout à l'heure. Eh bien, quand le feu vient, le divin remplace l'humain. Et si t'en as marre de lutter avec des péchés chroniques depuis tant d'années, laisse le feu consumer ça. On essaye par des techniques, alors je vais m'appliquer telle discipline, et puis je vais lire tant de chapitres, comme ça va purifier mon âme. Non, laisse le feu du Saint-Esprit, laisse la parole de Dieu te consumer de l'intérieur. C'est comme ça que le divin est chassé et consumé, il disparaît. Jean-Baptiste le dira très bien, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il prenne plus sa place pour que moi je diminue. Il y avait un sens je vais laisser ma place à Jésus. Oui, alléluia. Et ça, c'est une vérité que nous avons besoin de mettre en pratique. Je veux laisser ce feu consumer l'iniquité et l'idolâtrie. Mais le feu ne s'arrête pas là. Il vient aussi consumer l'hypocrisie et la religiosité. Ouh. Il y a des gens qui ont essayé, hein. Ils ont eu des problèmes. Vous connaissez Nadab et Abihu? Ils ont essayé de faire un fac-similé, un feu, mais mode personnel. Un feu émotionnel, un feu humain, un feu charnel. Ils ont essayé de l'apporter devant Dieu. Ils l'ont payé de leur vie. L'hypocrisie d'Ananias et Saphira, ils l'ont payé de leur vie. Il y a quelque chose d'incontrôlable, de très saint dans le feu que Dieu veut donner. Quelque chose qui vient consumer mon hypocrisie et toute la religiosité de ma vie. Suis-je juste à mes propres yeux? Je crois qu'on a besoin de ce feu qui purifie. Un chant des années 80 disait, voilà, c'est ton feu qui purifie. C'était même encore bon. On a besoin de ce feu qui purifie, de ce feu qui consume
Et je le crois aussi, il est là pour cela ce matin. Les doutes, les déceptions et les frustrations. Quand je vois Cléopas sur le chemin d'Emmaüs, Jésus fait marche avec eux, il leur parle de toutes les Écritures, leur donnant la révélation et l'accomplissement par Jésus. Et là, alors qu'il marche, l'aveuglement à cause de la déception, à cause des doutes, à cause de la frustration, est tel qu'ils ne reconnaissent pas Jésus. Mais au moment où le pain va être rompu, ce soir-là, leurs yeux vont s'ouvrir. Et Cléopas dira à son ami, « Mais un feu ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» Et là, ils vont taper un 100 mètres des plus rapides. Ils vont plusieurs kilomètres en sprint pour déclarer dans cette même nuit, « Jésus est ressuscité, il est vivant. Jésus est venu porter ce feu, le feu par sa parole, comme Moïse face au buisson ardent, une révélation de Dieu, mais aussi par son esprit, dont nous avons tellement besoin que Dieu puisse nous consumer par son feu. » La deuxième action du feu, et je vais un peu plus vite, le feu doit nous embraser. Es-tu embrasé par l'amour de Dieu? Vous savez, à l'époque, les phares n'étaient pas alimentés par une ampoule électrique. Ça va? À la base, les phares, ils étaient alimentés par un feu. Ok, et par un jeu de miroirs, on éclairait au loin. Et l'objectif, c'était que ce phare, dans la nuit, puisse être un repère. Quelque chose d'apaisant et sécurisant pour les bateaux qui voudraient rejoindre le port. Mon frère, ma sœur, es-tu ce phare? Es-tu embrasé par ce feu qui là te fait rayonner? Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Es-tu embrasé? On voit dans ce jour de la Pentecôte des langues de feu, un vent impétueux, des tremblements de terre, un visage rayonnant comme Moïse dans la présence de Dieu. Il y a des signes extérieurs au feu. Ça ne peut pas être un zèle intérieur bien maîtrisé qui ne se voit pas dans le milieu là où je travaille. Ça doit déranger, tu dois marquer la différence. L'embrasement, ce feu qui vient, doit me rendre différent comme un phare, va percer les ténèbres de la nuit. Dans Acte 2, on l'a vu, il y a des signes extérieurs, il y a des langues, il y a un tremblement de terre, il y a toutes ces choses-là. Oui, des fois, c'est juste mon visage qui va exprimer autre chose. Embrasé de l'amour de Dieu, ben c'est comme ce feu quand on met de l'huile dessus. La flamme augmente. Quand on remet du bois, le feu augmente. Quand on souffle, le feu augmente. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme un verre qui déborde. C'est pour mon prochain. Un feu bien alimenté, un feu qui est bien embrasé, bien nourri, ben les gens viennent s'y réchauffer. Les gens viennent au plein milieu de cette nuit glaciale, viennent auprès de nous. John Wesley disait, prends feu avec enthousiasme et les gens viendront de loin pour te voir brûler. As-tu ce zèle de l'embrasement? Le feu, il va marquer aussi. Vous savez, on dit marquer au fer rouge. Qu'est-ce qui chauffe le fer? Le feu. Ok, bon, ça va. Vous avez la référence, c'est bien, on peut continuer. Le feu marque une différence dans ce monde. Le feu, même si je peux être une lumière qui peut être parfois comme des pleins phares, je ne vais pas remettre le projecteur comme j'ai fait en décembre pour vous aveugler, on ne fait pas ça tout le temps. Quand je lis dans Acte 4, je crois que tu l'as pas, Mike, là, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Si le feu t'anime, on te reconnaît pour être un ami de Jésus. On te reconnaît pour provoquer des bouleversements. Dans Acte 17, on voit ces gens qui ont bouleversé le monde. Où sont-ils que nous leur réglions la question? Ils ont dérangé ces villes où ils passaient pour prêcher l'évangile. Quand je suis embrasé, je marque ma génération. Mais le feu ne se garde pas pour soi. Je ne suis pas censé juste déranger. Le feu, il doit se communiquer, se propager. Est-ce que vous le croyez? C'est la quatrième action du feu et j'arrive à ma conclusion. Le feu se propage. Vous savez, dans la Bible, il y a des versets qui sont négatifs, dans le sens qu'ils vont dénoncer des choses négatives, des us et des coutumes négatives qu'on pourrait avoir. Par exemple, il dit, voilà, pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. Eh bien, la langue est pareille à un feu. Jacques dit cela. Ok? Si ça c'est vrai, est-ce que vous croyez que la réciproque est vraie aussi? Que vu que ma langue est comme un petit feu de forêt d'une forêt aride, si ma langue n'est pas là pour proférer la critique et l'inimitié et le péché, mais ma langue, je la consacre à parler de la bonne nouvelle, est-ce que vous croyez qu'on est quand même un feu qui peut brûler toute une forêt? Mais d'un bon feu, d'un feu du réveil. Je crois aussi, et je prends cet exemple aussi,
Et j'aimerais que vous puissiez considérer que vous êtes des petits renards. Pourquoi il dit cela? Il est bizarre. Samson, il a pris des renards. Il les a attachés 2 à 2. Il a mis le feu à leur queue. Alors, pas de cruauté animalière. Hein. Bon, il n'y avait pas les mêmes lois à l'époque. Il a mis le feu à leur queue et les a envoyés 300 paires au milieu des champs de l'ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Les champs ont brûlé, toutes leurs récoltes ont été consumées. L'ennemi a subi une grande défaite. Imaginez, on prend cette image aujourd'hui et on l'applique aux 2 à 2 des disciples. Embrasés d'un feu qui n'est pas charnel mais bien du Saint-Esprit. Et qui vont 2 à 2 dans le champ de l'ennemi pour provoquer une grande défaite, arracher les âmes qui sont perdues pour les amener dans le corps de Dieu, pour amener ces personnes qui sont dans les ténèbres à son admirable lumière. Imaginez 2 à 2 embraser ce qu'on est capable de faire. C'est un homme qui a eu cette ingénieuse idée machiavélique, je le crois, dans Samson. Il fallait vraiment avoir l'esprit tordu à ce moment-là. Mais imaginez 2 à 2, ils les envoyèrent. Et là où ils passaient, les malades étaient guéris. Là où ils allaient prêchant la bonne nouvelle, les captifs étaient libérés. Là où ils allaient, dans ce feu-là, ils partageaient cette bonne nouvelle et les gens qui étaient perdus étaient enfin sauvés de cette certitude-là. Jésus est mon sauveur. Un proverbe, le 26, dira ceci: quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. C'est pragmatique, hein? Les charbons donnent de la braise, le bois alimente le feu. Dans ce même proverbe, vous avez les deux extrêmes. Et je crois qu'il y a un modèle à suivre. Hein. Serais-je du bois dans le feu que Dieu a jeté? Serais-je cette bûche que je vais offrir à ce feu commun de ma vie pour que Dieu m'embrase et que le feu continue? Je nous pose cette question parce que voici, et je viens à ma synthèse de ces 3 messages. Et je termine dans 5 minutes maximum. Si nous sommes appelés à être des petits renards, et cet embrasement peut nous déranger. Le feu, ça dérange, le feu, ça bouillonne, c'est ingérable, et on n'aime pas ça. Humainement, on n'aime pas ne pas contrôler. Voilà pourquoi l'équilibre de cette série de messages se trouve dans le fait que nous sommes appelés à être des artisans de paix. Nous sommes appelés aussi à être des acteurs de la maturité de l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à être embrasés du Saint-Esprit, vous avez dit Amen tout à l'heure. Et à ces 3 conditions rassemblées, nous devenons une église, acte 9, verset 31. C'est ce qui nous invite à avoir cette identité avec ce logo-là. Ce logo, il n'est pas venu d'une idée de graphiste. Ce logo, il démontre ces 3 messages-là. Il offre la vision, le sillon pour notre assemblée de l'île Jourdain-Colomiers. D'être en même temps des artisans de paix, acteurs de la maturité et embrasés du Saint-Esprit. C'est pour cela que je voudrais relire avec vous, et j'aimerais qu'on le lise ensemble à voix haute, Acte 9, 31. Et je l'ai pris dans une version qui est au présent, pour que nous puissions le vivre maintenant, pas au passé. Pas les belles années de... Non, aujourd'hui. Parce que le Dieu qui se présente à nous, c'est pas le j'étais, et c'est pas le je serai, c'est le grand je suis. Acte 9, 31, vous voulez le lire avec moi? À ce moment-là, l'Église est en paix. Dans tout l'ouest toulousain, elle grandit et elle vit en respectant le Seigneur, avec confiance. Avec l'aide de l'Esprit Saint, les croyants deviennent de plus en plus nombreux. J'ai invité l'équipe de louange à me rejoindre et nous allons prendre ce chant et vous inviter à vivre cet embrasement. Être embrasé, c'est pas quelque chose d'émotionnel, c'est pas quelque chose que nous pouvons parfaire, essayer d'imiter. Non, on va pas être des Nadab et des Abihu ce matin. Et si ce matin tu as été ému par le message, reste à ta place. Je parle d'un embrasement spirituel, de quelque chose où je vais répondre à une aspiration du Saint-Esprit qui s'est installée depuis quelques temps, quelques années. Peut-être même ça fait des mois que tu luttes avec des pensées, tu te sens poussé mais tu es dans la contenance, tu es retenu. Et je vais t'inviter ce matin à vivre ce feu-là que Jésus veut répandre. C'est pas moi qui le donne, c'est Jésus. L'Église va aller de mieux en mieux de sa paix, de sa maturité, de sa multiplication par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église n'appartient pas aux hommes, elle est l'œuvre de Dieu.
Jésus est la tête et il veut être la tête en localité aussi. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on puisse, alors que le chant commence, peut-être prendre un temps où on ferme les yeux sur notre propre vie. Et considérer peut-être quel est le feu qui m'anime. Est-ce un feu étranger? Est-ce un feu de l'intelligence? Quelle est la motivation de ma vie spirituelle? Est-ce que j'entends la voix de Dieu qui m'appelle? J'aimerais t'inviter à tendre l'oreille. Tendre l'oreille à Dieu ce matin. Jésus veut mettre son feu sur ta vie maintenant. Alors que la musique est là pour nous accompagner, on va entonner ce cantique. Mais avant qu'on entonne ces premières paroles, j'aimerais t'inviter à prendre position. Si ce matin tu veux aller plus loin, si tu veux être cette église embrasée, déjà un chrétien embrasé pour embraser une église, je vais t'inviter à te tenir debout. Très simplement, c'est pas moi qui vais venir poser ma main sur toi. C'est Jésus qui va mettre sa main sur ta vie maintenant. Et alors que tu te lèves, c'est devant Dieu que tu te lèves. Et alors que tu te lèves, tu sais que tu as des frères et sœurs qui sont là à côté, qui sont aussi debout. Et alors qu'ils étaient réunis d'un commun accord, ils étaient d'accord pour demander la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu. Et alors que le Saint-Esprit est descendu, leurs bouches se sont animées. Ils ont commencé à louer Dieu. Et alors que les mots, certainement araméens, n'étaient pas suffisants, Dieu est venu assister son peuple dans ses limites par le Saint-Esprit pour louer Dieu parfaitement. Et mon frère, ma sœur, si tu veux vivre cet embrasement, laisse ta bouche déclarer les merveilles de Dieu. Laisse ta bouche, ton cœur animé du Saint-Esprit, déclarer combien Dieu est grand, combien Dieu est bon. Et alors que tu le loues, alors que tu l'adores, oh oui, Jésus va envoyer son esprit pour te donner de nouvelles langues, pour te qualifier des dons les meilleurs et t'amener à vivre cette vie de témoin. Vous serez mes témoins par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des témoins par notre intelligence, ni par notre propre volonté, mais c'est le Saint-Esprit qui nous qualifie. Alléluia! Élève ta voix, peuple de Dieu. Vide l'embrasement. Sois embrasé du feu du Saint-Esprit maintenant. Shurrabalakoye sonno malakanya. Ossedjebelele kurro mamanyalele ashie sunyala la kanya lele. Urro manaye sunyala la kanya lele. Alléluia, parle en langue. Toi qui n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, reçois maintenant et parle en langue. Élève ta voix, glorifie le Seigneur.